Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose très souvent. Quelle est la différence entre la surface habitable et la surface dite loi Carrez? Voilà, on va voir dans quel cas ça s'applique, qui fait ce mesurage et qu'est-ce qui se passe en cas d'erreur. Mais avant tout, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas y découvrir une multitude de conseils totalement gratuits liés à la transaction immobilière. Allez, on commence du coup avec la surface habitable. La surface habitable, c'est tout simplement la surface où on peut vivre dedans. Donc ça va être les surfaces qui sont isolées, chauffées, tout ce qui va être cuisine, salle à manger, salon, chambre, salle de bain, salle d'eau, toutes les pièces auxquelles on peut vivre. Donc quelles sont les pièces qui ne sont pas comptées dans la surface habitable? Pour commencer, toutes les pièces dont le plafond est inférieur à 1,80 m ne sont pas comptabilisés. Ensuite, tout ce qui va être garage non aménagé, donc pas isolé, pas chauffé, etc. Comble, terrasse, voilà. Tout ça, en fait, on considère qu'on ne peut pas vivre dedans, donc elles ne sont pas comptabilisées en surface habitable. Maintenant, qu'est-ce que la loi Carrez? La loi Carrez s'applique uniquement dans les copropriétés. Alors le mesurage se fait exactement de la même façon, sauf que là on va rajouter en fait des pièces. Donc tout ce qui va être comble, véranda, placard, dressing, là on le compte en fait dans la surface loi Carrez. Et j'insiste bien sur ça, c'est que la loi Carrez s'applique uniquement aux copropriétés. Alors la différence également entre les deux, c'est que la loi Carrez, tu vas être obligé de le fournir à ton acheteur au moment du compromis, contrairement à la surface habitable. Et qui fait ce mesurage? Toi tu peux le faire, mais je te le conseille fortement. Je te conseille de faire appel au diagnostiqueur qui va te faire tous les autres diagnostics de ton bien, de te faire ce rapport-là. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème, s'il y a une erreur, tu seras moins embêté que si c'est toi qui l'as fait. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, justement, qu'est-ce qui se passe en cas d'erreur? Faut savoir que tu as droit, ou le diagnostiqueur plutôt, a droit à une marge d'erreur de 5%. Donc s'il se trompe ou si tu te trompes, en cas de location, le locataire peut tout simplement te demander de réviser ton loyer et de t'embêter à ce niveau-là. Et si tu fais une vente, ton acheteur, il aura 1 an en fait pour t'attaquer et te faire baisser le prix de la maison en fonction de l'erreur, voilà, du prix au mètre carré de ta commune. Il peut t'attaquer en justice pour te faire baisser le prix après la vente. Il a 1 an. Voilà, donc pourquoi je te conseille quand même de faire appel à un professionnel. Voilà, c'était très facile aujourd'hui, c'était une courte vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, à la partager. Si tu as un projet immobilier et que tu veux aller plus loin, tu trouveras dans la description, sous la vidéo, des liens qui te permettront de t'aider pour tes transactions. Tu vas trouver plusieurs documents. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!